Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du match de demain entre Valence et le Barça Coupe d'Espagne. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quart de finale de Coupe du Roi, les amis, on y est. Valence-Barça. C'est une belle affiche en soi, sur le papier en tout cas. On peut se dire c'est un gros match, tout ça. Après, ça peut être un petit peu trompeur aussi parce que le dernier match qu'on a fait contre Valence, il date d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, il y a un peu plus d'une semaine quoi. Une semaine et demie, et on avait gagné 7-1 à domicile contre cette équipe de Valence. Donc est-ce que ça sera exactement le même match ou pas? Je ne pense pas, hein. Faut pas s'attendre au même match. Même côté Valence, côté coach, j'imagine en termes de tactique, j'imagine que quand tu te fais déchirer 7-1 hein, concrètement, parce que c'est le mot, tu n'abordes pas le match de la même manière. J'imagine que le coach va essayer de changer 2-3 choses quand même. Peut-être avoir une approche un petit peu plus défensive. Peut-être qu'ils vont nous presser moins haut qu'ils l'avaient fait, laisser moins d'espace dans leur dos, dans le dos de la défense, parce que c'est vrai que ça avait été un petit peu porte ouverte. On avait fait un gros match, certes, mais Valence nous avait bien aidé, on va dire, dans le sens où leur tactique, c'était exactement ce qu'il nous fallait pour vraiment nous être à l'aise. Vraiment beaucoup d'espace avec des joueurs qui se projettent dans le dos, tout ça, des joueurs qui jouent de manière très directe et tout ça, des joueurs comme Fermin, hein, qui a fait un gros match, Fermin, Rafinha, tout ça, même Ferran Torres avait fait un bon match, donc vraiment complicado pour cette équipe de Valence. Donc même Flick l'a dit en conférence de presse d'avant-match, il a dit qu'il ne faudra pas s'attendre au même match que ce qu'on a fait en Liga. Je pense pas qu'on s'attende à vraiment que ça soit aussi facile, disons. Puis surtout que c'était un match de Coupe du Roi. Je pense que Valence n'a pas grand-chose à gagner cette saison, vu leur place au classement. En plus de ça, ils sont quand même bas du classement. C'est un peu une saison compliquée pour eux. Donc j'imagine que la Coupe d'Espagne, c'est un petit peu le seul moyen pour eux de, entre guillemets, sauver leur saison ou pas de la réussir forcément, parce que ce serait pas une réussite s'ils étaient carrément relégués, mais je sais même pas s'ils sont relégués, s'ils gagnent la Coupe d'Espagne par exemple, est-ce que ça leur fait un petit bonus, ils ont un joker, ils ont le droit de rester, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que c'est une saison compliquée pour eux, pour un club comme Valence assez historique en Liga comme ça, c'est un peu triste de les voir aussi bas, mais c'est comme ça, c'est leur situation, et je pense qu'ils auront encore plus la dalle, on va dire, d'aller un maximum gratter des victoires en Coupe du Roi, d'aller le plus loin possible, disons. Le Barça de son côté, c'est pareil. Flick il a plutôt bien dit en plus de ça, en conférence de presse, il a dit demain le match ne nous fera pas gagner un trophée, mais il peut nous en faire perdre un. C'est assez joliment dit et c'est vrai que c'est la vérité. Si on gagne ce match-là, ça changera rien pour nous, ça nous fera pas gagner un trophée certes, mais c'est vrai que si on est éliminé, c'est un trophée en moins potentiel cette saison. Et ça, vu notre place en Liga actuelle, on a réussi à gratter des points, et puis le match de ce week-end là aussi contre Séville, ça aussi Flick il en a parlé, il a mis un petit peu l'accent dessus parce que on a un déplacement à Valence qui est quand même assez tard, hein. Le match est à 21h30, c'est à Valence. Donc après c'est pas très loin de Barcelone en soi, mais bon quand même. Et après derrière, enfin je sais pas s'ils vont en avion ou quoi, donc à voir. Et derrière quelques jours après, je sais plus quand c'est le Barça, je crois que c'est dimanche encore, on a un déplacement, cette fois-ci à Séville. Complicado l'histoire parce que ça fait 2 déplacements en quelques jours, 2 déplacements assez tardifs on va dire, c'est des matchs le soir. Comme je l'ai dit, le match contre Séville, il faudra absolument le gagner parce que ce week-end là il y a un derby, vous avez dû voir avec toutes les histoires d'arbitrage, ça veut dire qu'il y a un match important pour le Real Madrid. Donc ce week-end il y a le Real qui joue contre l'Atlético Madrid. Derby madrilène, donc forcément une des deux équipes, voire les deux, vont perdre des points. Et c'est l'occasion aussi, c'est une grosse occasion pour le Barça de remonter encore au classement, remonter potentiellement au classement, ou alors faire réduire l'écart de points avec les équipes qui sont devant nous. Donc comment faire? Est-ce qu'il faut faire quelques petites rotations face à Valence? Est-ce qu'il faut négliger un match et ne pas négliger l'autre? Est-ce qu'il faut jouer les 2 matchs à fond, sachant que Gavi apparemment ne sera pas disponible pour ce match-là? Dani Olmo est sur le retour, je le vois pas forcément titulaire, vu que Flick a dit qu'il serait plus, il jouerait plus en deuxième mi-temps, donc vraiment ferait plus une rentrée plutôt que Dani Olmo titulaire directement. C'est un joueur qui a tendance à se blesser, on l'a vu depuis le début de la saison, on le savait déjà avant, mais bon on a pu le vérifier nous, même sous les couleurs du Barça, ça n'a rien changé. Donc c'est assez délicat de gérer Dani Olmo parce que c'est un joueur qui peut être très important dans cet effectif, mais à côté c'est un joueur que tu peux pas forcément compter sur lui à tous les matchs, ni pendant une certaine période quoi. Donc c'est assez compliqué.
Donc normalement il y aura le retour aussi d'Inigo Martinez, ce qui est quand même une bonne nouvelle aussi. Je sais pas s'il était de retour déjà le week-end dernier, mais en tout cas là, non je crois pas. Il sera de retour normalement pour Valence. J'ai pas vu Flick en parler, je sais pas si on lui a posé la question, j'ai pas vu si la convocation elle était sortie encore, mais normalement ça disait que Inigo allait revenir contre Valence. Ça peut être positif. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire d'entrée? Je ne pense pas. Je pense qu'il rentrera pareil en fin de match pour reprendre un petit peu le rythme et reprendre sa place petit à petit. Enfin bref, nul doute que donc le Valence sera surmotivé à gagner ce match-là. Eux qui n'ont pas gagné depuis un bon moment, hein, on va toucher du bois quand même, face au Barça. C'est vrai que sur les dernières confrontations, généralement on est souvent sorti vainqueur de ces matchs-là. Mais bon voilà, c'est un match de coupe, on vient de les battre. Vraiment, il y a cette peut-être orgueil qui a été touché, vont vouloir peut-être répondre à ça. Je sais pas, on verra, mais en tout cas ils seront chez eux avec un public peut-être qui va les soutenir, les pousser. Donc ça peut peut-être potentiellement équilibrer un peu plus le match, j'en sais rien. Mais bon, on espère surtout une belle victoire du Barça, tout simplement. Donc on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Alors, une défense, bon, déjà au gardien, hein, au cas Szczesny. Flick l'a répété encore, son gardien numéro 1, c'est Szczesny, c'est lui qui jouera, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un choix du staff, du coach, c'est comme ça. Donc en défense, Koundé, Garcia, Koubarsi, Baldé. Au milieu, Casado, Frenkie, Pedri. Et en attaque, Lamine, Ferran, Rafinha. Donc j'explique un petit peu mes choix. De base, je serais parti presque sur un milieu. Bon, déjà, on sait que Gavi ne peut pas jouer. Déjà, on peut l'enlever. On sait qu'Olmo va rentrer en deuxième mi-temps. J'aurais tendance à vouloir le mettre en faux neuf, Dani Olmo. À voir. Je sais pas ce que voudra faire le coach. Et j'aurais bien voulu mettre Fermin Lopez, sachant qu'on a aussi Pablo Torre qui joue très peu. Donc, Fermin Lopez. De base, j'aurais bien mis le titulaire, surtout vu le match qu'il fait contre Valence, donc la dernière fois où il fait un très très gros match. Voilà, je serais d'accord pour le voir sur le terrain, il n'y a pas de problème avec ça. De base, j'allais le mettre titulaire en fait, à la place de Pedri, et j'aurais fait souffler potentiellement Pedri. Mais je me dis que Fermin, il peut jouer à la place de Rafinha. Et que s'il faut faire souffler en cours de match, parce que Flick a parlé de rotation, de matchs très proches, par exemple entre Valence et Séville, quoi, des matchs qui sont pas très éloignés, où t'as pas moyen de récupérer énormément entre les matchs. Donc pourquoi pas faire sortir un Rafinha ou même un Lamine Yamal en cours de match et mettre Fermin Lopez à ce poste-là, tout simplement. Après, le problème, c'est que évidemment au milieu, on n'a pas trop le choix, mais pourquoi pas faire sortir soit Frenkie, soit Pedri, soit même Casado, hein. Si Casado on le fait sortir, on met Frenkie en 6 et on fait rentrer au milieu Dani Olmo par exemple. C'est une solution. Ou alors on sait qu'il y a Ansu Fati qui joue jamais. Il y a Pau Vitor aussi en attaque. Il y a Lewandowski, donc il y a de quoi faire quand même souffler un petit peu. Par exemple, je sais que si on peut faire sortir Lamine, par exemple, on met Lewandowski à la place. On peut mettre Ferran à droite. C'est une solution. C'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas, c'est une solution. Rafinha, on peut même le mettre au milieu. Si jamais il y a besoin d'un milieu, voilà, ou alors on peut le faire sortir et mettre Fermin Lopez à la place. Voilà, il y a quelques choix. Mais disons que je préférerais garder Fermin Lopez de côté parce que si jamais il y a un problème au milieu, tu peux le faire entrer au milieu. Mais s'il y a un problème ou si tu as envie de faire souffler un attaquant, bah, tu peux le mettre à ce poste-là. Et à la limite, si tu gardes Rafinha, tu peux mettre à droite Rafinha. Je le garde plus en solution de repli, même si j'aurais aimé quand même le voir titulaire. Ferran Torres en pointe, comme la dernière fois. Lewandowski avait été mis au repos contre Valence, sachant que Lewandowski a été titulaire contre Alaves. Bon, il a marqué un but, c'est bien, mais pourquoi pas le voir souffler. Araujo aussi avait été titulaire contre Alaves, il était sorti en cours de match. Donc voilà, moi je partirais avec une défense Koubarsi, Garcia. Ça avait bien fonctionné d'ailleurs contre Valence la dernière fois, avec des défenseurs qui sont à l'aise balle au pied, qui peuvent faire tourner assez rapidement le ballon pour trouver des solutions. Donc je partirais plus avec une défense comme ça. À voir si ça m'étonnerait même pas que Gérard Martin soit titulaire à la place de Baldé, mais je l'avais fait remarquer déjà dans le dernier match. Bon, alors ça n'a pas été très dangereux parce qu'on a gagné quand même 7-1, donc on s'est mis à l'aise, on va dire, au score très rapidement dans le match. Mais Valence, c'est une équipe qui passe beaucoup par les côtés et qui peut avoir des joueurs un peu assez rapides sur les côtés. Donc pour ça que j'aimerais bien garder Koundé quand même et Baldé. En termes d'animation, vous le savez, Rafinha rentre souvent dans l'axe, Baldé prend le couloir, Koubarsi, Garcia qui se positionne assez haut. À voir si Casado reste en 6. Si on avait vu quelque chose d'assez intéressant dans le match contre Valence, le premier but est devenu de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui s'est pas mal projeté. Donc on avait un de Jong un peu plus mobile avec un Ferran qui avait fait l'appel genre au premier poteau et un de Jong qui était venu entre le second poteau Rafinha et le premier poteau Ferran. Il s'était projeté comme ça dans la surface et il était à la retombée d'un ballon de Lamine si je me trompe pas et il avait mis un beau but.
Donc pourquoi pas avoir un Frenkie un petit peu plus offensif. C'est pour ça que j'ai mis Casado aussi, pour avoir De Jong un peu plus haut, l'utiliser un petit peu comme il avait été utilisé contre Valence la dernière fois. Un De Jong un peu box to box qui aide aux sorties de balles. Ça permet à Pedri de jouer un petit peu plus haut et d'avoir une influence plus sur le jeu offensif. Et un De Jong qui peut se projeter, faire les appels et qu'on peut utiliser comme, on va dire, autre attaquant, quoi, qui peut se projeter dans la surface, à la retombée d'un ballon, il peut marquer, il est assez agile, assez bon techniquement pour marquer un petit but comme il a fait contre Valence, ou même mettre une tête ou une remise de la tête, peu importe. Pedri, je le vois plus comme milieu un peu électron libre, un peu partout, pas forcément en 10, mais pas du genre à se projeter non plus, tout ça. Je préférerais par exemple que Koundé fasse les appels dans le demi-espace pour libérer Lamine, ou alors que Lamine rentre et Koundé dédouble, et avec un Pedri un peu plus en soutien, vraiment dans les 30 derniers mètres, on va dire, l'entrée de surface dans cette zone-là, pour distribuer un petit peu les ballons, pour fluidifier le jeu, quoi. Avec un De Jong un peu en soutien et qui se projette aussi, et un Casado derrière qui reste en couverture vraiment, qui est là pour sécuriser, faire le contre-pressing, récupérer les ballons s'il y a besoin, tout ça. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour mon avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est difficile de faire des choix, on va dire. Est-ce qu'il y aura des rotations ou pas? Flick a parlé un petit peu de potentielles rotations, effectivement. Il peut y avoir des rotations dans le match, c'est-à-dire beaucoup de changements assez tôt dans le match. Est-ce qu'on fait des rotations d'entrée de match? C'est un match quand même qui est assez important, comme on l'a dit tout à l'heure et comme l'a souligné Flick, c'est un match qui peut te faire perdre un trophée potentiellement. Donc l'objectif quand même, c'est de remporter le match. C'est pas de faire 50 rotations et de mettre l'équipe B non plus. Mais avoir peut-être un ou deux joueurs comme ça qui peuvent souffler. Ronald par exemple, en ce moment c'est assez compliqué pour lui en défense. Lewandowski aussi, en ce moment c'est assez compliqué pour lui en attaque. Pourquoi pas mettre Ferran et Garcia qui en ce moment sont peut-être un petit peu mieux que les deux autres tout simplement. En tout cas qui apportent plus dans le jeu, plus de fluidité. C'est pas forcément des joueurs qui en termes de qualité pure à leur poste sont meilleurs que les autres, mais en tout cas à l'instant T ils sont un peu plus en forme et ils apportent un petit peu plus à dans notre jeu en fait, de fluidité dans le jeu, par les appels, comme Ferran Torres fait les appels, il joue, il revient à jouer, participer au jeu, mais il joue en une touche, il ralentit pas forcément le jeu. Et Garcia, il va t'aider à remonter le bloc un petit peu plus facilement, à fluidifier le jeu depuis la défense, faire des sorties de balles un petit peu plus intéressantes, de meilleure qualité, quoi, tout simplement que Ronald. Voilà, on se retrouve demain, 1 heure avant le match, donc à 20h, autour de 20h30 en live sur la chaîne, comme d'habitude, et après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.